Bienvenue dans ce nouveau Deep Dive. Aujourd'hui, on explore une vision assez radicale de l'avenir de la monnaie. Ça vient d'un article de Bitcoin Magazine qui s'intitule « La scène est maintenant prête ». Oui, et la thèse centrale de cette source, elle est forte. Bitcoin serait carrément destiné à remplacer totalement les monnaies fiduciaires, donc les euros, les dollars, ce qu'on appelle le fiat. Voilà. Notre mission aujourd'hui, c'est de décortiquer un peu les arguments clés derrière cette affirmation audacieuse et de voir pourquoi l'auteur pense que c'est inévitable. Alors, on y va. Allons-y. L'article y démarre fort. Il dit « Bon, le décor est planté pour que Bitcoin prenne la place du fiat ». Il fait une comparaison intéressante avec l'éveil qu'on a eu face au potentiel du web. Oui, qui a rendu la poste un peu obsolète, quoi. Exactement. Et il cite l'essor des portefeuilles mobiles, Wallet of Satoshi, Muun, Blue Wallet, comme des signes avant-coureurs. Ce qui est fascinant dans cette approche, c'est vraiment le postulat de base. L'idée que Bitcoin, ce ne serait pas de l'argent au sens où on l'entend d'habitude. Ah bon? Qu'est-ce que ce serait alors? Plutôt un protocole d'information. L'auteur utilise l'analogie de l'email. L'email qui remplace la lettre. C'est ça. L'email, c'est pas juste une lettre qui va plus vite, ça change la façon de communiquer. Là, pareil. Bitcoin, ce serait pas juste de l'argent en ligne, ça transformerait la nature même du transfert de valeur. C'est plus fondamental. D'accord, je vois l'idée. C'est un changement de paradigme. Mais alors, la volatilité, le prix du Bitcoin qui fait le yo-yo, on en fait quoi dans cette vision? Justement, l'article dit que se focaliser là-dessus, c'est peut-être une erreur d'analyse. Si on le voit comme un protocole, l'analogie qu'il donne, c'est celle d'un fichier compressé. Un fichier compressé. Oui, imaginez, peu importe le taux de compression, que le prix du Bitcoin soit d'1 euro ou 10 000 euros, si vous voulez, si l'échange de la valeur est quasi instantané, ce taux de compression, enfin le prix, il devient secondaire pour l'acte de transfert lui-même. D'accord. Donc, critiquer la volatilité? Exactement. Ce serait un peu comme critiquer l'email parce que le prix de la connexion Internet varie. C'est ce que dit la source, en tout cas. L'important, c'est que l'info ou la valeur passe. Ok, je comprends mieux la logique. La fonction prime sur la fluctuation du prix. Et cette idée de protocole neutre, j'imagine que ça a des implications politiques assez fortes. Ah oui, absolument. L'article oppose très directement ce qu'il décrit comme la nature de Bitcoin, volontaire, neutre, basée sur des maths immuables, presque une loi de la nature. Ah, aux systèmes actuels, Exactement. aux systèmes politiques et économiques qu'il qualifie de coercitifs. Il cite le socialisme ou même la démocratie appliquée à la monnaie. L'auteur affirme que ce n'est pas parce qu'on vote qu'une monnaie est éthique. Et il présente Bitcoin comme l'antithèse. L'antithèse, c'est-à-dire? Un système qui enlève le contrôle de la monnaie aux autorités centrales, parce qu'il n'y a plus d'intermédiaires. D'accord. Bon, il faut préciser que c'est le point de vue de la source, bien sûr. On rapporte les arguments ici. Tout à fait. C'est une position très marquée. Et ça ne s'arrête pas là, parce qu'il y a aussi un argument juridique assez pointu, surtout pour les États-Unis. Oui, c'est un point clé de l'article. L'idée que Bitcoin, au fond, c'est juste du texte. Du texte? Comment ça? Des suites de caractères. Lisibles, imprimables, qui représentent les transactions, les clés privées, publiques. Tout ça, c'est de l'information textuelle. Et donc, l'argument, c'est que ça tomberait sous la protection du premier amendement de la Constitution américaine. La liberté d'expression et de la presse? Pour du Bitcoin. Oui. L'exemple historique qui est donné, c'est celui du code source de PGP, le logiciel de cryptage. Ah oui, je me souviens de cette histoire. À l'époque, exporter du logiciel de cryptage fort était vu comme exporter des munitions. C'était très restreint. Et donc, le code source a été imprimé dans un livre. Un livre, c'est du texte, protégé par le premier amendement. Et hop, il pouvait être exporté légalement. Malin. L'argument de la source est « Si le code PGP dans un livre, c'est de la liberté d'expression, alors Bitcoin, qui est toujours du texte, devrait l'être aussi. » Je vois. Et la conséquence de ça, ce serait quoi? Toujours selon cette analyse, que toute tentative de réguler Bitcoin comme si c'était une monnaie, genre BitLicense à New York ou les lois fédérales type Lumis Gellibrand. Exactement. Tout ça pourrait être jugé inconstitutionnel aux États-Unis. La source cite même des décisions de juges américains qui auraient conclu que Bitcoin, légalement, ce n'est pas de l'argent au sens traditionnel. C'est assez renversant comme perspective. Donc, pour résumer ce qu'au dit cet article, Bitcoin, pas une monnaie, mais un protocole d'information. Oui,
destiné à remplacer le fiat, C'est la thèse. et potentiellement hors de portée des régulations financières classiques, du moins aux US, grâce au premier amendement. Exactement ça. La logique présentée est celle-là. Un protocole neutre, volontaire, basé sur des règles mathématiques. Et si on suit ce raisonnement jusqu'au bout, si ce protocole finit par absorber la fonction des monnaies fiduciaires. Alors, ça ouvre une question assez fondamentale, non? Tout à fait. Quelles seraient les conséquences pour les États, pour nos démocraties, si l'outil principal d'échange de valeurs fonctionnait complètement en dehors de leur contrôle direct? Si tout était régi uniquement par des règles mathématiques et le choix individuel. C'est une pensée vertigineuse. Et c'est peut-être là-dessus qu'on peut conclure ce deep dive. Ça laisse matière à réfléchir. Effectivement, une question ouverte pour la suite.